partout où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer ce soir, encore dans une autre émission, une autre réflexion, toujours concernant le Congo démocratique, concernant la sécurité dans notre pays. Comme vous le savez, nous n'avons pas d'autre pays que le Congo démocratique. Et si le Congo est agressé, donc c'est moi qui suis agressé. Si le Congo est humilié, c'est moi qui suis humilié. Mes très chers compatriotes, nous parlons chaque fois concernant, ou bien nous avons parlé chaque fois concernant la trahison qui est au sein de l'armée congolaise. C'est comme maintenant le président Félix vient de comprendre. Il vient de comprendre que l'union sacrée est composée de traîtres. Et il fallait aussi, depuis longtemps, qu'il comprenne que l'armée qu'il a héritée de Joseph Kabila est composée de traîtres et qu'il fallait lui-même, en tant que garant de la nation, en tant que chef suprême des forces armées congolaises, il fallait que lui-même puisse prendre la formation sans passer par des généraux, sans passer par des colonels, sans passer par des lieutenants, sans passer par qui que ce soit, lui-même puisse prendre la formation de la FARDC dans ses mains. Recruter des jeunes gens, les envoyer dans des pays qui forment les militaires. Corée du Nord, Iran, la Russie, pour que ces jeunes gens puissent avoir une bonne formation et défendre le pays. Il a placé confiance. Il a placé confiance dans les généraux que Kabila avait inculqué son idéologie. Il croyait les transformer. Or, on ne change pas le chien pour le faire une vache. C'est là que le président Félix a commis l'erreur. Tous les jeunes gens qui ont été recrutés ici, si vraiment qu'ils tenaient à avoir une armée forte, le président Félix devrait envoyer ces jeunes gens en dehors du Congo. Pas les laisser être formés par les mêmes militaires-là que Joseph Kabila avait laissés. À leur niveau, ils incluent leurs idéologies de fainéantisme dans les jeunes recrues. Et voilà maintenant les résultats ne sont pas performants sur terrain. Les FARDC ne sont pas performants sur le terrain. Ni Tété, les Wazalendo, tous les Congos seraient déjà tombés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, les replis stratégiques, quand ils veulent fuir, ils utilisent le terme repli stratégique. Ils se déplacent, ils laissent les munitions de guerre au M23, ils viennent ramasser et ils occupent et reculent. Voilà les stratégies de trahison qu'ils utilisent. Aujourd'hui, Monsieur le Président pleure. Il pleure parce qu'il n'avait pas écouté. Ils ont inventé cette histoire de montée en puissance. 7 ans après, où est la montée en puissance de la FARDC? Mais un homme vigilant pouvait se rassurer de cette montée en puissance. La confiance était trop dans les traîtres. Et voilà maintenant, là où nous en sommes, le Congo démocratique n'a pas une armée. À qui la faute? La faute est au dirigeant suprême des forces armées congolaises qui n'a pas pu ouvrir ses yeux. Il y a encore le temps de refaire les forces armées congolaises. Il y a beaucoup de recrues. Jean-Pierre Mbemba a lancé une motivation. Il y a beaucoup de recrues à l'Équateur. Il y a beaucoup de recrues
au Kasaï oriental. Monsieur le Président, ne laissez pas ces jeunes gens être formés par des généraux corrompus. Dépensez de l'argent pour ces jeunes gens-là, envoyez-les en dehors du Congo, en Égypte, en Iran, Corée du Nord, qu'ils aient une formation. Comme ça, vous avez les officiers qui, quand ils viennent, ils n'ont rien de collaboration avec les officiers traîtres qui sont au pays. Ces jeunes gens-là, vous leur donnez les munitions. Vous allez voir ce qui va arriver. Et n'oubliez aussi de les motiver. Vous allez voir comment les jeunes gens-là vont se défendre. Parce que même les femmes ne fuient pas comme ça devant les combats. Ce que nous voyons, c'est tout autre. Et ça, c'est le résultat de la négligence. On a crié que l'armée. On a vu même des vidéos des jeunes militaires au front qui disent que ici ça ne va pas. La chaîne de commandement ne marche pas. Il n'y a personne qui a écouté. Donc maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé. Mais il y a encore grand temps de refaire cette armée, de la restructurer pour que la défense de notre pays soit assurée.